vers Jean-François Aquili. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-Jacques. On vous retrouve tous les mercredis, on le sait, et nous allons revenir sur la motion de censure. Oui. La première motion de censure qu'a dû affronter hier le gouvernement Barnier. Alors évidemment, la censure a été repoussée. Je dis évidemment parce que personne ne s'attendait à ce qu'elle soit votée. 197 voix seulement pour la censure. C'est un échec pour la gauche, le front de gauche, qui a voulu apparaître comme étant le premier opposant à Michel Barnier. Vous nous dites ce matin, c'est une guerre de tranchées qui commence, c'est-à-dire... Guerre de tranchées qui s'annonce, Jean-Jacques, longue, violente, sans merci. Vous avez entendu le ton hier dans l'hémicycle, hein, c'est très dur, c'est particulièrement violent. Il suffit d'entendre Olivier Faure, hein, c'est lui qui portait la motion, le premier secrétaire du PS. Jamais, c'est ce qu'il dit à Michel Barnier, hein, jamais je n'aurais dû me tenir devant vous pour défendre cette motion. Grosso modo, il s'adressait au Premier ministre, vous êtes illégitime, alors qu'est-ce qu'il dit? Hold-up électoral, régime illibéral, et j'en passe. Vous resterez aux commandes du pays puisque l'extrême droite, c'est ce qu'il dit Olivier Faure, a décidé d'assumer avec vous la continuité du macronisme. Je vous le traduis. Il y aurait un accord politique entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ça va être la petite musique que va jouer la gauche pendant des mois. Hein. Pendant des mois, la gauche va dire ça. Alors, que lui a répondu Michel Barnier? Il ne s'est pas laissé déstabiliser. Alors d'abord, le ton de l'ironie. On commence à y être habitué. Hein. Il dit, vous m'avez informé avant même que j'ouvre la bouche que vous alliez me censurer. Ça, c'est la petite pique. Et ensuite, il en appelle à la raison. Nous dépensons trop, dit-il. Nous dépensons de l'argent que nous n'avons pas. Le budget, hein, ça démarre demain à l'Assemblée nationale. Et puis, se rappelle aussi, personne dans l'hémicycle n'a la majorité. Et celle qui accompagne le gouvernement est la moins relative, a dit Michel Barnier. Ça m'a intrigué, je suis allé faire une petite recherche, Jean-Jacques, toute simple. Le nouveau Front Populaire, c'est 192 députés. Et la coalition autour de Michel Barnier, 211. Eh bien oui, la majorité, et il a raison, elle est moins relative. Ce qui n'a pas empêché, alors je vous cite au hasard, hein, l'insoumise Clémence Guettet, elle a pris la parole de dire à la tribune, devant Michel Barnier, vous gouvernez par effraction, cohorte de réactionnaires, la Macronie en putréfaction, dit-elle. La Macronie en putréfaction. Qu'est-ce qu'on entend maintenant? Navrant comment les députés se parlent. Vous savez, pour être respectés, les politiques doivent être respectables. Ce ton, c'est ce qui me paraît être quand même choquant et irrespectueux envers un Premier ministre. On peut être en désaccord, mais ce mépris et cette façon de vouloir toujours blesser. Blessé, on peut s'opposer, mais sans chercher à blesser. Hein. Les rôles des uns et des autres sont figés, alors que l'attente des Français est forte. Est-ce que ça peut tenir, ça? On parlait des CPME ce matin. Les problèmes des Français, la vie quotidienne, la vie chère, la sécurité. Le budget, c'est demain, ça n'avait même pas démarré, si vous voulez. C'est à se demander comment ces textes vont être votés, Jean-Jacques. Vous avez entendu la maxime de Michel Barnier, lancée en direction d'Olivier Faure. Il dit, il vaut toujours mieux chercher à être responsable que de chercher à être populaire. La politique, moi je vous le dis ce matin, elle se déshonore quand elle se comporte de cette façon. Cette guerre des tranchées, elle va faire rage des mois durant, Jean-Jacques, tant que ce gouvernement tiendra debout. Oui. Écoutez, on vous retrouve tout à l'heure, hein, Jean-François. Et mon invité sera Marion Maréchal. Est-ce qu'elle aurait voté d'ailleurs la censure, Marion Maréchal? Est-ce qu'elle se serait portée au secours de Michel Barnier? Je lui poserai la question tout à l'heure. Nous verrons bien, elle est députée européenne, mais bon, elle est quand même très concernée par ce qui se passe en France, puisqu'elle vient de lancer son nouveau parti. D'ailleurs, à quoi ça sert de lancer un nouveau parti? J'ai pas très bien compris. Elle va nous expliquer. Il est 7h58, moins 10.